Bon matin à tous, comment ça va? Nous allons continuer aujourd'hui la série de vidéos dont on a parlé avec rcfastcars.com, votre spécialiste Arma, pièces détachées surtout et véhicules en Belgique, qui livre par contre toute l'Europe. Un énorme stock disponible chez lui de pièces. C'est pratique parce que quand il te faut plusieurs pièces, tu fais qu'une commande chez lui, contrairement à pas mal de boutiques où tu vas commander deux morceaux, un morceau, il n'y a pas, il n'y a plus, il y a peut-être. Et lui, en général, c'est plein à rabord. D'accord? On a unboxé il y a un week-end ou deux de cela un Arma Santon BL223S. Le tonton Riri, ici, dont on a sorti l'électronique. Ce véhicule sera équipé d'une électronique plus balèze. Je me suis finalement décidé pour lui coller, ce qui m'en restait un Spectrum. Et ouais, 2000 carrés, on mettra un champignon plus gros, on va le laisser en 4S, le but c'est pas de le passer en 6, hein. Mais vous montrer la différence pour ce qui est de l'autonomie, la chauffe, etc. Nous mettrons avec ceci une radio digne de ce nom, une Hota RC, qui a plusieurs voies, et même une température qui s'affichera, une température voltage de batterie qu'on peut afficher à l'écran, la sonde est fournie avec. Tout ça pour 35 €, donc soit le prix du récepteur Spectrum. Merci Horizon Hobby pour l'enculade. Et j'ai donc acheté un véhicule neuf, puisqu'on a sorti le combo de celle-ci. Nous avons à notre disposition un 3100 carrés Spectrum. Le refroidisseur, par contre, ne montera pas. Le variateur DSC et la radio SLT3 DSC qui va avec. Bien. Et nous avons dans cette boîte un engin. Il y a plein d'engins en fait que j'aime chez Arma. Hein. Il y en a toujours qui sont persuadés que j'aime pas Arma. C'est pas vrai. Je suis un grand fan de leur base 3S, même 4S. Il y a des petits points noirs à faire, à revoir. C'est vrai qu'on est content d'avoir les 1 dixième V3 avec un disque central. On est content aussi de voir que le prix est resté stable. Enfin, au départ annoncé plus cher, mais ils l'ont redescendu donc dans la gamme standard indice que j'aime bien, c'est-à-dire entre 340 et 380 € pour un dixième 3S. J'aime beaucoup. Ce que je n'aime donc absolument pas chez Traxxas, parce que chez eux, je crois que tu as à peine le BL2 là et même pas encore. Hein. J'ai donc attrapé pour vous, avec votre argent, c'est les 1 € par ticket. Beaucoup croient qu'ils se volatilisent. Laissez-les croire. Hein. Pour acheter ceci, je vous ai chopé. Mon préféré des deux roues motrices n'est pas le Gourgon. Je suis un fan des MT, j'adore le Gourgon. Mais pour rouler fort, alors pour faire le cochon, le Gourgon avec son châssis plus haut milieu, c'est vrai qu'il passe en forêt et tout, c'est sympa. J'adore, perso, je suis grand fan de la carrosserie, il y en a qui détestent, moi j'adore. J'ai bien sûr tout de suite commandé le Cake, le Quake, le Quack. Et prévu aussi tout de suite un variateur plus balèze. Je sais pas, je sens pas cette histoire de 45 ampères de variateur avec un 3660 4000 kV, ça me paraît démentiel. Ça me paraît démentiel puisque même Surpass te livre au moins un 90 ampères avec ce type de moteur en 2.3S. Tous les autres, ils sont à 120. Donc ça me paraît un peu fou, mais bien sûr, nous laisserons full stock dès qu'il sera disponible. Pourquoi je ne vous ai pas fait de vidéo du Quake à l'annonce de la sortie? Parce que moi, je trouve ça con de filmer un écran constructeur ou une vidéo constructeur et de parler par-dessus. Regarde tout de suite la vidéo constructeur, de toute façon, elle est translate en français. Et si tu veux en parler, tu n'es pas obligé de pomper les images des vidéos des autres pour faire ça. Tu vois. Je sais, vous aimez bien, mais non, je le ferai pas. Alors, Arma Vortex, 2 roues motrices, un missile de Truggy, une brique missile Truggy. J'adore cette caisse. Alors, je suis un peu déçu parce que il n'y avait plus que le bleu de cette gamme-là. J'aurais bien aimé choper encore parce que là aussi, tout comme le Santon, c'est vrai, actuellement,
Quand je dis que j'aime pas le rose, tu sais, le fade, le délavé, le truc cucu là. Par contre, les couleurs flashy utilisées par les constructeurs RC, là, surtout Arma en principal, la carreau du Vortex rose est pareil. En plus, ils ont fait plus d'efforts de design sur les carreaux roses que sur les autres coloris. Donc c'est pas grave. On en a une bleue. Et là, par contre, t'as le rose que j'aime pas dedans. Le rose clair, la palichon, machin. Mais bon, comme on va pas le laisser en charbon, il roulera assez vite pour que tu ne vois pas les traits roses. Donc, ce machin est ici. Une petite bombinette. Alors, d'origine avec le moteur charbon, bien sûr, je n'aime pas du tout. Ça a de la pêche au démarrage, ça va. Mais c'est super méga lent. Le gros avantage, c'est qu'on a, par rapport au Gorgon, quand il est sorti, sur cet engin, des pneumatiques de très bonne qualité et une carrosserie de super bonne qualité. Ça, c'est génial. Et que tu peux donc tranquillement acheter la version charbon. Livré comme toujours avec ses outils, les piles pour la radio, ça c'est à toi, évidemment je te le laisse avec. Ça va de soi, donc tu peux acheter le charbon au départ pas trop cher, tu peux déjà acheter des LiPo 2S, un petit chargeur automatique. Bien sûr maintenant existe en 223S, avec le moteur en boutique que je t'ai montré tout à l'heure. Alors soit tu débutes avec la version 223S qui va rester cool, qui prend 3S quand même. Donc en 3S, les performances seront déjà, tu vois, tu peux rouler en 2S sympa et après en 3S, tu as déjà des performances bien. Ensuite, si tu veux vraiment plutôt axer ton truc sur le missile, point de vue budget, c'est plus sympa d'acheter le charbon parce qu'ils sont vraiment pas chers, ils sont les 150 sur 70 euros, les vieilles versions charbon, là, c'est le moment d'en profiter. Et d'y coller après. Alors là maintenant on va prendre quelque chose qu'on a récupéré de l'autre machine, 3100 kV, on va mettre un petit pignon, on va mettre peut-être l'origine de 15 ou 18 pour rouler en 3S, et on se retrouve avec un engin qui va prendre dans les 80 km/h avec une reprise de malade, un punch de malade à l'axle, qui a un équilibre il est très simple à rouler pour un deux roues motrices, on a le moteur qui est placé là, on a le châssis bas contrairement au Gorgon, donc ça le rend vraiment très facile à rouler. On a de la place là-dedans, il faut se dire, pour rentrer une 4S compacte Gen 6 5000 ou Ovonic 5000 ou Uvo 5000 compact en soft case, ces batteries rentrent là-dedans, d'accord? C'est du délire. Faut juste modifier un peu ici. Généralement, moi je mets la façon à ce que la prise LiPo sorte de l'autre côté et je branche de l'autre côté pour avoir toute la place pour mettre ma LiPo. Donc, on va faire ça parce que ça sera un ensemble sympa. Donc, la radio est bridable. De toute façon, tu peux rouler en 2-3S. En 3S, tu auras déjà des performances sympathique. On va bien sûr faire l'essai et le run avec cette machine en douceur. Quand il fera beau, je ne veux pas la dégueulasser, la salir. Cette machine est neuve et elle est à vous. Et je répète, c'est à vous de voter. Est-ce qu'on fait tombola à 1 € le ticket, parce que ça réalimente le schmilblick, ou est-ce qu'on fait une vente à petit prix? C'est-à-dire que là, le prix, je te l'ai dit, on le paye 170 ou 180 €, quelque chose comme ça. Ça sera pas plus cher, mais ça sera déjà brushless. Normalement, on aura déjà la LiPo et déjà un chargeur aussi. Donc, tu vois, ça sera achetable, complet, à un prix cool. On va dire avec les frais de port, même si on fait à 200, je pense pas qu'on va voler qui que ce soit, d'accord? Et on pourra racheter une machine derrière pour continuer les conneries. Donc, vous votez parce que moi, je suis un peu partagé entre les deux. J'aime bien les deux principes. Après, la vente pas trop chère et bien équipée, c'est sympa parce que le gars qui achète, il sait ce qu'il achète et ça va vite. Je prépare la caisse, t'as envoyé le mail, c'est à toi. Premier arrivé, premier servi. Quoi, t'as pas encore mailé là? Ben, il faut mailer, mon gars. Oui, mais bon, si les gars ils votent à 1 €, ben, t'auras pas fait un gros effort d'envoyer un mail dans le vide. Bon, je pense que ça va aller, d'accord? Et si tu veux y aller vraiment fort, donc le conseil du père Manise, le combo vraiment total débile en 3S, c'est surpasse supersonique 3660 4250 kV, 4150 kV, quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai mis dans le Obao Hyper 10 TT. Tu restes sur un pignon de 13 ou de 15 et tu mets 3S. Donc c'est un moteur qui prend des tours avec un petit pignon, un machin. Yabouza! Tu vois ce que je veux dire? Ou tu passes une 4S compacte à l'intérieur. Faut dire que même, est-ce que ça rentre? Faudrait voir si une shorty ça passe. Maintenant, les shorties sont hard case, ça risque de pas passer quand même. Les hard case passeront pas. De mettre 4S et un moteur qui peut un max de tours en 4S en 36. Là, j'irais même grimper à 65 ou 70.
Tu prends du... Alors, plus les moteurs sont longs, moins tu montes dans les kV. Hein. Tu trouves du 3660 4250, mais tu ne trouveras pas du 3665 avec autant de kV. Mais je crois que tu trouves un 3700, 3800 kV en 3665. Tu pourras y mettre un pignon 17, 18. Le plus gros qui passe, c'est 19. Je crois qu'on avait réussi à mettre dedans. Et en 4S, ou tu passes en mode turbo diesel, tu laisses un 2500 kV en 4S. Et le gamin, il est parti avec une 5000 1 heure. C'est pas comme le nitro. Hein. Alors en nitro, tu pourrais le faire aussi. Il suffit de mettre un réservoir de 2 litres. Va le bordel quand tu te gamelles la gueule. Non, il y a des pour et des contre. En petite voiture, c'est bien l'électro. C'est vrai que plus les voitures sont grosses et lourdes, et on est encore bien. On serait bien en essence s'il y avait une évolution réelle de la motorisation thermique. Tu vois, des 2 temps multicylindres, avec des turbos. Mais après, tu peux plus payer. Bref, on délire. Voilà, ce bestiau. On va l'équiper. Alors, il a déjà reçu aussi la modif avec... Je sais plus ouvrir la carreau, chef. C'était quoi déjà le principe de la carreau? Ah oui. Nous avons une goupille ici qui a été modifiée. Hein. L'idée de départ de la goupille en dessous était franchement... Je préfère ça que le système avec les trucs à enfoncer dans les carrosseries sur les indices là, de chez Arma. Je préfère ça. Par contre, ils l'ont modifié parce qu'ils ont vu que c'était pas toujours optimal ou ça se coinçait des fois. Nous allons donc opérer l'engin en direct. On vire le récepteur variateur. Si quelqu'un d'entre vous a besoin d'un combo charbot tout en un, vous me le dites, je l'emballe dans du papier bulle, enfin dans une enveloppe à bulles, et tu payes l'expédition, tu donnes un petit quelque chose pour alimenter le schmilblick du combo là, et c'est à toi. Donc je ferai pas mondial relais parce que comme ça sera trop lourd pour la poste, ça sera un colis d'office à 8 €, alors que mondial on sera à 5 €. Hein, tu donnes une petite pièce pour la caisse tombola, et c'est à toi. Ce que j'hésite, c'est est-ce qu'on va laisser le cerveau sur le dos motrice, il est suffisant, ça allait bien, on va peut-être le laisser, peut-être que je balancerai un deuxième avec au cas où. Juste comme ça, on en foutrait un dans la boîte si jamais le proprio pète le cerveau. Nous, on va sortir ça de là. C'est bien, tout avec le même outil. Hein. Ah, encore une fois de plus, hein, Arma a copié Traxxas. Ouais, c'est marrant, hein, les fanboys Arma, ils critiquent toujours Traxxas sans arrêt. Ils savent même pas pourquoi ils sont pas payés par la marque Arma pour rouler, donc c'est un peu con. Haïr une marque, c'est débile aussi. Je suis pas content en ce moment qu'Horizon Ubi, c'est pas pour ça que... Hein, on n'en a pas là et on ne les fait pas gagner. Donc on sort le petit truc à charbon minable. Caca. Donc tout en un avec sa radio, si quelqu'un a besoin. Je te le répète, je te fais un petit pack mondial relais. On va mettre ça. Et ça là-dedans. Voilà. Tu vas y aller, je t'assure. Major, il n'y a pas de place. Pour ceux qui ont la référence dans le 5e élément. Ok. Une petite boîte pour les vis. On va peut-être pas le remonter tout de suite. Et on va installer tout simplement cette affaire-là. Les trous de fixation sont les mêmes. Comme dit, j'ai pas envie par contre de mettre le vario complètement là derrière dessus et boucher le trou pour la batterie. Il y a 2 trous identiques ici. Je vais me foutre là-dessus. Comme ça, le carabis, on peut le sortir tranquille. On va utiliser des cales en alu, bien évidemment, pour fixer ce variateur à ce niveau-là. On va virer cette grille et on va mettre... Je te la laisse dans la boîte.
Nous, on va installer bien sûr un ventilateur. Il est là. Je vais même te laisser le dissipateur avec, tiens, si tu utilises le combo ailleurs une fois. Force pas, man, force pas, il y a une vis. Où ça? Détends-toi, Manu. Ça va aller. Ok. Hop. C'est pas beau. Alors, le pignon d'origine, c'était quoi? Je sais pas, je l'ai emballé. Donc ça, regarde, 36 par 60, ça rentre tranquillement avec les câbles. Si tu prends un moteur plus court que 36 par 60, tu auras des câbles qui sortent à l'arrière du rotor ici tout droit. Il y a des cales que tu peux installer, mais entre l'achat du moteur et les cales, tu peux tout de suite prendre un 36-60. En plus, tu as beaucoup plus de couple. Ces engins sont quand même relativement lourds. Hein. On arrive quand on a 3 kg fini avec la batterie. Donc moi j'aime bien d'avoir du 36-60. On va mettre ça là. Check ça. Là, ils ont mis carrément plusieurs tailles. Est-ce que c'est le bon? Raté! Ce n'est pas le bon. On va en prendre un de chez moi, c'est pas grave. Et on va transformer cette grille pour mettre sur le ventilo. Et voilà. On va tout remonter. Ça va à cette vitesse-là. La même vitesse que j'ai démonté, on va remonter. On va juste se choisir le pignon et le ventilo. Je vais te passer le montage puisque c'est pas forcément utile. Tu l'as déjà, nous avons déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Et pour ma part, je vais switcher à l'allemand pour l'expliquer aussi, parce que oui, les Allemands participent et jouent aussi. Il y a des Allemands qui m'ont aussi du matériel, qui font des dons, qui laissent tourner les vidéos. J'ai exactement le même rapport avec eux qu'avec vous. Ils sont pour l'instant moins nombreux, parce que je fais pas régulièrement des vidéos en allemand. Et ils m'apprécient pour les mêmes raisons que vous. Et ils me détestent pour les mêmes raisons que vous. Tout le monde s'y retrouve, c'est l'essentiel. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. N'oubliez pas de voter. Est-ce qu'on fait les tombolas à 1 euro? Est-ce qu'on fait un achat en peu cher? Et je ferai l'essai. Parce que j'ai envie de m'amuser avec. C'est une super caisse. Et j'aurais dû en garder une pour moi. De toute façon, vous l'avez vu sur les vidéos. Hein. Vous avez vu que je me suis éclaté avec. Surtout sur les rampes. Hein. Ce machin, il vole, mais d'enfer. J'adore. Salut. So, hallo Jungs, wie geht es euch? Wir werden jetzt euch alles erklären, was ich jetzt gerade auf Französisch gebabbelt habe. Also, ihr habt es gesehen, wir haben wieder mal ein Arma Vortex gekauft. Zweiradantrieb, Auto, was ich mag das Teil. Ich mag die Arma 2 und 3S. Ich mag die Arma 2 Serie, weil sie den Motor vor der Achse haben. Ich liebe natürlich den Gorgon mit dem hohen Chassis, jetzt kommt noch den Quake dazu. Aber zum Fahren, für einen Anfänger, ist natürlich der Vortex mein Liebling. Natürlich, das Auto ist solide, enorm, extrem, das kassiert fast alles. Die Karo und die Reifen sind besser als Gorgon. Der Quake hat jetzt das auch alles besser. Wir wissen jetzt nicht, ob der Gorgon auch irgendwann mal diese Update bekommt. Die Karo geht nämlich wirklich super schnell kaputt am Gorgon und die Reifen haben keinen Schaumstoff drin. Ist schade. Quake hat das alles drauf. Mal sehen, was mit dem Gorgon passiert mit der Zeit, ob er weggeht vom Katalog oder einfach als super billig drin bleibt. Preis-Leistung stimmt natürlich super bei den Autos. Ich fand es ein bisschen doof, dass sie mit Kohlemotor angefangen haben. Die Brushes-System All-in-One sind okay. 4000 kV ist vielleicht ein bisschen viel, aber ist gut untersetzt. 2S war das Ding easy für die Kinder, 3S hat ein bisschen mehr Pops. Natürlich der Preis sofort gestiegen mit dem Brushes-Combo und für den Preisunterschied, da bin ich wieder ein bisschen... Ich kaufe lieber ein Kohlenteil und mache da ein heftiges Brushless rein. Wenn schon, denn schon. Du kannst das Ding haben für 150, 170 Euro ungefähr zurzeit, die Kohlendingsbums. Machst Motor und Regler weg. Regler hat Receiver drin, das heißt, du brauchst auch eine Funke. Ich habe jetzt ein 4x4 genommen, wo die Elektronik eben zu schwach ist. Die 223S Elektronik für die 4x4 ist zu schwach für die schweren 4x4 1:10er, die 4 Kilo wiegen bei Arma. Gehen aber super in die leichteren 2,5-3 Kilo Zweiradantriebler. Dafür kriegt der 3S ein 4S-Kombo.
Der bekommt eben vom 4x4 die Elektronik und die Originalelektronik von dem geht in ein ganz leichteres Auto noch was leichteres. Das kannst du easy in einen kleinen Tamiya verbauen oder die BSD Racing Autos, wo sind sie? Wenn so 10er XL Buggies da, sind nicht speziell, aber kannst du billig haben. Handherum ist das derselbe Preis. Diese alten Dinger, da fahren ja noch viele rum, findest Teile wie Sand am Meer. Du findest sie in Secondhand für 50, 70 Euro. Kannst du sowas reinklatschen, hast ein Auto für die Kinder mit Tonnen Ersatzteil für gar nichts. Was du hier nicht brauchst, du brauchst ja keine Ersatzteil, das Ding ist einfach cool. Dämpfungssetup super gemacht aus der Box. Karo ist solide, Reifen haben Schaumstoff, super Grip, die vorne Reifen sind auch sehr angenehm. Ich hatte wirklich einen riesen Spaß mit dem Auto mit 3800 kV, 15er Ritzel, 3S drin. Und einer habe ich gebaut mit 2500 kV, aber 4S. Wenn du das super mega giftigste willst, nimmst du den Surpass Hobby, kostet aktuell 45 oder 60, zwischen 45, 54 und 55 Euro. Surpass 90 Ampere Regler mit 36x60 Motor, 4150 kV. Machst die 13 oder 15er Ritzel drauf mit 3S. Super nervös, super aggressiv. Und wenn du es ein bisschen sanfter willst, nimmst du einen 65er oder 70er Motor mit 2,5 oder 2800 kV, selbe Ritzel und machst hier, weil es reinpasst, locker eine 4S Gensace Softpack rein, 5000er. Overnick Softpacks 4S 5200 oder Huvo 4S 5000 auch. Die gehen da rein. Lass einfach den Stecker hier raus. Regler anstatt hier draufschrauben. Also du kannst hier draufschrauben, musst dann irgendwo anders ein Loch machen für ein Kabel. Ich mache es gern hier fest. Ich mache 2 Alu-Unterlagen da runter. Kabel hier raus, hier einstecken. Lüfter natürlich drauf. Motor 60 oder wie gesagt 70 geht da rein. Locker, ohne Problem. Und dann kannst du fahren, was du willst, dann 2, 3 oder 4S. Du kannst es natürlich sogar übertreiben. Eine 6S für Helikopter nehmen, die passt auch rein. Eine 6S 3000er mit einem 2000 kV Motor mit 6S und total durchdrehen. Machst, was du willst. Auf jeden Fall, das Auto gehört euch, Jungs. Habe ich natürlich bei RC Fast Cars gekauft in Belgien, rcfastcars.com. Spezialist mit Ersatzteil für Armas und Armas-Anlage. Das Auto ist neu, bekommst du mit der Box mit Material, mit dem Umbau. Du kriegst die SLT DSC, den 85 Ampere Regler vom 4x4, den Motor vom 4x4. Servo lassen wir, aber ich mache noch in die Box rein einen stärkeren Servo im Fall, der aufgibt, aber ich hatte da kein Problem. Wie gesagt, Dämpfung muss nichts machen, Reifen nichts, fährt einfach schön. DSC kannst du ein- oder ausschalten. Auf dem Zweiradantrieb für einen Anfänger im Sand ist das dann vielleicht von Vorteil, dass er nicht so rumrutscht. Du kannst ihn 2S, 3S fahren, du kannst ihn drosseln oder nicht. Wenn du das Auto gewinnst, machst du, was du willst. Das ist ja dein Auto. Okay? Ihr könnt wählen in den Kommentaren jetzt. Wir können 1 Euro pro Ticketspiel machen, wie immer. Du kannst 5 oder 10 Tickets spielen oder 20, 50, 100, was du willst. Viele Leute, die mehrere Tickets spielen, sagen mir immer dasselbe. Ich gebe 50 Tickets, ich will das Auto aber nicht. Das ist nur, um die 50 Euro zu geben und du kannst die 50 Tickets für Kinder auslosen. Jeder macht, was er will. Du kannst natürlich sagen, ich will 50 Tickets für mich, ich will das Auto gewinnen. Kannst du, darfst du, ist klar. Wie immer Namen drauf, YouTube-Namen und E-Mail-Adresse zu mir senden im QWR. Immer dasselbe, Raymond Marc, 7 Rue des Érables, 68510, Sirens, Frankreich. Deine Tickets rein, zahlen kannst du mit PayPal. Zum Beispiel geht am besten, ist am einfachsten. Gewisse Franzosen machen mir eine Note in das QWR, das mag ich nicht sehr, weil man weiß ja nie, was die französische Post mit dem QWR macht. Bis jetzt sind alle angekommen, aber man weiß nie. PayPal ist direkt, ist einfach, ist easy. Link unter dem Video auch.
Das Geld nehmen wir für weiter sowas machen. Das 1 Euro pro Ticket haben wir ja von den anderen Gewinnspielen genommen und hier investiert. Das Auto gekauft, Elektronik haben wir gekauft mit dem anderen Auto, passt aber hier rein. Die andere Elektronik für ein anderes Auto haben wir auch mit dem Geld gekauft. Wir können auch was anderes machen, was viele Leute die letzten Zeiten mir gesagt haben. Ihnen passt es auch, dass ich einen Verkauf mache für einen cooler Preis. Das heißt, das Auto kostet jetzt 150 Euro. Zum Beispiel, ich baue ihn um und verkaufe dann das Ganze inklusive Versand nach Frankreich, Deutschland, egal wo, Belgien, wo du willst, Spanien oder egal, für, sagen wir mal, 200. Bekommst aber das Auto mit dem Brushless-System, mit einer Batterie, mit Ladegerät. Komplettpack für Anfänger. Wir werden das Auto fahren, weil ich zeigen will, wie das funktioniert. Und mein Spaß ist ja fahren. Also wieso sollte ich keinen Spaß haben, wenn ich dir was verschenke? Aber ich mache es ja nicht. Ihr verschenkt euch selber Zeugs. Das ist ja das Coole an der Sache. Ehrenwort. Wenn ich im Lotto gewinne, dann verschenke ich euch Mega-Zeugs. Da machen wir ein Auto pro Tag. Gewinnspiel umsonst. Oder wenn schon, drehen wir ganz durch. Also ich werde das Auto zusammenbauen mit einer 15er Ritzel. Dann gehen wir fahren. Hey, kennst du das Lied von den Ärzten? Ich kaufe dir Schuhe aus Beton und dann gehen wir baden. Die fette Elke. Ist ein anderes Lied, aber... Ja, jetzt weißt du, wo du gelandet bist. Mann, das ist ein Punker. Voll. Los, spring schon. Ja. Das war's. Also, wählen. 1 Euro pro Ticket oder cooler Preisverkauf. Mit dem Geld vom Verkauf, was machen wir? Genau dasselbe. Wir kaufen wieder ein Auto und wir bauen wieder was anderes rein, wenn es braucht. Es gibt Autos, die keine andere Elektronik brauchen. Ihr habt auch die Wahl, ist klar. Meistens habe ich gern, dass ich so mehrere Autos in der Preiskategorie kaufe, weil ich dann mehr verlosen kann. Wir haben jetzt einen Senten 4S BL 230, also 224S zum Gewinnen. Wir haben den Vortex, wir haben ein Tamiya-Auto, wir haben ein ICC-Auto, wir haben ein Obao Hyper 10 SC 2.0. Keine Angst, die Videos kommen eins nach dem anderen. Und es ist jetzt auch noch nicht Zeit für den zu spielen. Sehr wichtig. Ihr müsst warten, bis ich das Video mache, wo ich erkläre, jetzt kannst du den spielen, wir spielen so rum, oder kannst du den kaufen, wir machen das so rum. Einfach abwarten, okay? Keine Panik, keine Hektik. Ich bin da ein bisschen wie ein Haitianer. Wenn es heute nicht gemacht wird, ist es vielleicht morgen gemacht. Aber nur vielleicht. Jungs, macht's gut, habt einen schönen Sonntag. Natürlich kommt dann für um 12 Uhr kein Video. Aber ich warte auf euch in den Kommentaren. Tschüss, Jungs. Stellt wieder nicht ab.